Bonjour à tous, bienvenue à Marsanne-et-la-Côte pour ce grand final du Tour de Côte d'Or cycliste. Arrivée de la 4e étape après 3 jours de course et des dizaines de kilomètres avalés par nos coureurs sur les routes du département. Rejoignez-nous, vous irez à la buvette après. Rejoignez-nous sous la tente du conseil départemental de la Côte d'Or pour le dernier plateau télé de ce week-end. Nous sommes en compagnie tous les vainqueurs de cette 13e édition. Le maillot jaune a changé d'épaule aujourd'hui. Étape dantesque, finale en beauté puisque le maillot jaune est dijonnais. Miss Côte d'Or est également à nos côtés, que du beau monde. Ne manque que vous, on vous attend. L'après-tour, ça commence maintenant comme d'habitude. C'est parti pour une demi-heure de sport et de sourire. Ici donc Marsanne-et-la-Côte, ça fait maintenant 3 jours qu'on vadrouille ensemble à suivre nos coureurs sur les routes du Tour de Côte d'Or. Et c'est donc ce soir la fin, l'arrivée finale de l'épreuve à Marsanne-et-la-Côte après presque 450 km avalés sur les routes de notre département. Dernière étape qui s'est donc disputée aujourd'hui entre Dijon, Marsanne-et-la-Côte, 132 km. Passage dans le Val-Suzon près des sources de la Seine, dans la vallée de l'Ouche, avant d'en finir ici dans cette très belle commune de Marsanne-et-la-Côte, au milieu des vignobles. On connaît maintenant le palmarès de cette édition 2013. Tous les vainqueurs sont à mes côtés. On va faire les présentations. Et quoi de mieux qu'un maillot jaune dijonnais pour finir ce Tour de Côte d'Or. Jérémy Cabot est avec nous. Maxime Robert d'Étup, maillot à pois, maillot du meilleur grimpeur. Le maillot blanc qui, on l'imagine, est déçu après avoir porté la tunique jaune pendant 2 jours, Valentin de Verchères. Et puis le maillot des Rushs qui n'a pas pu rester avec nous, Adrien Legros. Et puis le plus combatif du jour, vainqueur de cette 4e étape, Fabien Doubet. Merci d'être venu. Pour les élus, Marie-Claire Vallet, présidente de Côte d'Or Tourisme, est également avec nous. Hubert Poulot, vice-président du conseil départemental de la Côte d'Or. Monsieur Jean-Michel Verpillot, maire de Marsanne-et-la-Côte, merci de nous accueillir dans votre commune. Bernard Marie, Pierre Lescure sont également ici pour passer la première demi-heure ensemble. Alors on va déjà revoir très rapidement l'arrivée, le sprint final ici à Marsanne-et-la-Côte. Fabien, Jérémy, je vais vous demander de m'aider à commenter un peu les images. Prenez le micro et expliquez-moi un petit peu comment ça s'est fait. On va revoir les images en même temps. Ouais. Ça marche là. Ça s'est fait que moi dans le final j'ai roulé parce que je savais que j'étais le mieux placé. Le mieux placé pour le général et Fabien lui était intéressé par la victoire d'étape, donc ce qu'il fallait c'était que j'arrive dans sa roue et puis voilà quoi. Moi je pouvais pas rouler dans le final à bloc et jouer la victoire d'étape. Fabien vite au sprint, donc j'ai préféré jouer sur un seul tableau et puis voilà. Fabien, donc il y a une entente entre vous, ça s'est fait comme ça? Ouais, ça marche. Si. Bon. Ouais, j'ai préféré assurer la victoire d'étape parce que je me sentais pas assez fort pour distancer Jérémy. Voilà, fallait que je lui mette un temps, comme on dit, parce qu'à la place il était mieux placé que moi. Donc je me sentais pas et je savais que ça jouait à quelques secondes. Même moi, je jouais aussi la 2e place au général, donc c'était toujours quelque chose d'intéressant. Donc j'ai préféré assurer la victoire d'étape que de repartir bredouille. Donc vous êtes arrivé à 3, ça s'est fait comment? On l'a dit, c'était une étape très compliquée avec 4 meilleurs grimpeurs même. Étape très usante, ça s'est joué où? Pour ma part, ça s'est joué dans la plaine. À un moment donné, il y a eu un moment de flottement dans le peloton. J'en ai profité et j'avais 2 coéquipiers devant. Et je peux les remercier très fort parce qu'ils m'ont fait un énorme boulot pour atteindre les 2 dernières difficultés de la journée. Et après, voilà, Jérémy a attaqué dans la dernière difficulté. J'ai sauté tout de suite dans sa roue parce que je savais que c'était l'homme à suivre. Et voilà, ça n'a pas loupé, puis on a tenu jusqu'au bout. Donc voilà, un grand merci à mes coéquipiers. Jérémy Cabot, pour toi, j'imagine que c'est aussi une victoire collective. Aujourd'hui, incroyable renversement de situation pour toi? Oui, ben, forcément, ouais, je remercie mes coéquipiers parce que sans eux, j'aurais pas gagné parce qu'on avait prévu donc d'attaquer éventuellement à plusieurs endroits et surtout, ils ont beaucoup attaqué pour isoler Valentin, le maillot jaune. On savait qu'il était fort, il avait une équipe solide, mais une fois isolé, c'est plus facile à manœuvrer. C'est ce qu'ils ont fait. Il s'est retrouvé avec plus que 2 coéquipiers et moi après
On avait prévu d'attaquer en haut de la descente de Baume-la-Roche parce qu'on sait que c'est hyper technique. Je la connaissais quand même assez bien et c'est ce qui s'est passé. On est rentré du coup à 3 devant. Et après, comme l'a dit Fabien, j'ai attaqué dans Corcelles parce que c'est la seule difficulté dans le final. J'ai tout donné jusqu'à l'arrivée et puis voilà. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de sourires sur le plateau. Vous êtes content, Jérémy, heureux Ouais, aujourd'hui. on a mal aux jambes. Hein. Ouais, j'imagine. Ça représente quoi pour un coureur, notamment un coureur dijonnais, de remporter ce Tour de la Côte d'Or Ça représente que c'est une belle course, c'est une très belle course. Quand on regarde le palmarès, il y a quand même que des grands coureurs beaucoup de grands coureurs qui l'ont gagné. Donc ça fait très plaisir de gagner une belle course comme ça, surtout à domicile. C'est la course du club, tout le monde en parle depuis quelques semaines et pouvoir réaliser ça, faire un grand coup sur un objectif que j'avais ciblé, c'est vraiment plaisant. Ouais. C'était un de tes objectifs, il y en a eu d'autres dans la saison. Quels étaient-ils ? Il y avait le Tour de la Manche que malheureusement j'ai pas réussi à gagner. Fabien ça a été s'en l'inverse rappelle. au Tour de la Manche. Il semble que tu as porté le maillot jaune jusqu'au dernier jour et le maillot jaune que tu as perdu le dernier jour. J'étais à la place de Valentin, donc je sais ce que ça fait. Et bon, des fois il faut perdre des courses pour en gagner d'autres. Et j'ai retenu un peu la leçon de cette défaite et je dis pas que c'est que grâce à ça que j'ai gagné, mais ça m'a pas mal aidé pour rester serein aujourd'hui, parce qu'il y a quelques fois, si on regardait le déroulé de la course, je pense que les gens pensaient qu'on avait perdu, mais moi je savais que jusqu'au bout faut y croire, donc ça m'a pas mal servi. Donc ouais, le Tour de la Manche c'était un gros objectif, le championnat de France de contre-la-montre où je fais 2e. Était un bel objectif aussi, et puis voilà, ce Tour de Côte d'Or. Après, il reste encore des belles courses dans le calendrier jusqu'à la fin de saison. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles Le week-end prochain, il y a la Coupe de France, c'est toujours important pour le club. Et puis le week-end d'après, Tour d'Auvergne sur un parcours assez vallonné avec un chrono, ce qui me correspond pas mal. Donc on va essayer de faire quelque chose encore. On va parler un peu de toi. Tu es arrivé au SCO Dijon cette année. Tu as été formé dans un autre club bourguignon, au Vélo Club de Toussy. Visiblement, en lire ton palmarès, la Côte d'Or, tu as réussi plutôt pas mal cette année. Je suis arrivé au SCOD cette année. C'est la première année où je fais 100%, je fais que du vélo. Les années précédentes, j'ai privilégié mes études. Je prenais les courses à fond, mais ce qui primait, c'était mes études. Et là, cet hiver, j'avais décidé de rejoindre le SCO Dijon pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour passer professionnel. C'est l'objectif de cette année. Et voilà, on sait qu'il faut gagner des belles courses pour se montrer aux yeux des équipes pro. Et aujourd'hui, ça fait partie des courses qui seront regardées, je pense. Et ouais, est-ce que le quota est atteint pour passer professionnel aujourd'hui, ou il en manque encore quelques-unes ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de quota. Hein. On peut gagner 20 courses et pas passer pro, et en gagner 3 et passer à la fin de l'année. Il faut gagner les bonnes. Faut se montrer quand il faut. Je suis en forme au bon moment. Maintenant, il me reste plus qu'à gagner quelques autres courses encore à la fin de l'année, mais la balle n'est pas forcément dans mon camp. Une réaction du président du Sprinter Club Olympique de Dijon, Bernard Marie, hyper satisfait, forcément. Oui, bien sûr. Et comme disait Jérémy, effectivement, on a connu sur le Tour de la Côte d'Or beaucoup de vainqueurs, même presque tous, je crois, qui sont passés professionnels. Donc c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Effectivement, nous, on a vu un beau Tour de la Côte d'Or. Bon, en tant que président du SCOD, bien sûr, c'est plus qu'un grand plaisir de voir gagner un de nos coureurs. On disait vendredi on a déjà perdu le tour, samedi matin rebelote, samedi après-midi encore pire, et puis aujourd'hui c'est Jérémy qui gagne. Donc comme quoi le vélo et le sport, c'est pas une chance exacte. Donc un très beau vainqueur, et puis avec un beau vainqueur d'étape, puisqu'on connaît bien nos amis du CC Etup, et puis Fabien, justement, on l'aurait presque recruté à une époque d'ailleurs chez nous, mais bon. Il n'a pas voulu ou... Bon, il n'a pas voulu parce que il était pas mal axé sur le cyclocross, il me semble. Et donc, et puis c'est un franc-comtois, donc chacun, c'est un cousin, chacun chez soi.
Je vais me tourner maintenant vers le porteur du maillot du meilleur grimpeur, Maxime Robert du CC Etup, aussi un autre cousin franc-comtois. Le maillot à points, c'était une cible. T'étais venu pour ça sur ce Tour de la Côte d'Or? Non, pas spécialement. Au début, j'étais surtout venu pour faire quelque chose au général. Mais bon, la première étape, j'ai eu un gros coup de chaud. Et après, je me suis remis petit à petit. Donc samedi après-midi, j'étais devant, donc j'ai pu mettre 2-3 points. Puis en début d'étape, j'ai réussi à être dans l'échappée devant, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc j'ai fait tout les cols devant. Je pensais même pas l'avoir en fait le maillot, j'étais surpris. Et après, comme Fabien est venu, on a tout fait pour lui et puis on a été récompensé par une victoire. Alors on n'a pas d'école comme le Tourmalet que les coureurs du Tour de France ont gravi hier. On n'a pas d'école, mais on a quand même des bons petits radars ici en Côte d'Or. Je ne sais pas ce que tu as pensé toi du parcours, mais c'était plutôt usant. Ah oui, cette année j'ai trouvé que c'était beaucoup plus usant que les années précédentes. Et puis en plus, il y a la chaleur qui a fait beaucoup aussi. Hein. Et là, c'était les premières chaleurs de l'année, donc on était habitué avant à la pluie, au froid, donc c'est pas évident. Je vais me tourner maintenant vers Valentin de Vergère, qu'on a reçu plusieurs reprises, avant-hier, hier, avec un maillot jaune qui porte aujourd'hui le maillot blanc, celui du meilleur jeune. On imagine ce soir qu'il y a un peu d'amertume quand même pour toi? Oui, il y a surtout de l'amertume pour l'équipe, quoi. Là, ça fait 3 étapes qu'elle bosse toute l'étape pour moi, elle a tout donné. Donc j'aurais bien aimé gagner pour elle, pour tout ce qu'elle a fait. Mais après, Dijon était très costaud, Jérémy aussi. Il mérite cette victoire, donc il n'y a rien à dire. On en avait parlé ensemble, le nom de Jérémy était ressorti plusieurs fois pendant le plateau télé. Tu as essayé de le suivre aujourd'hui? C'était une des personnes que tu avais pointées et tu te mettais dans ses roues? Oui, on savait que le SCOD, dès la première étape, on les avait pointés. Bon, après le premier jour, il ne restait plus que Jérémy à suivre. Bon, plus que Jérémy, c'est quand même dur. Et ouais, là, il m'a surpris, il est parti dans la descente. Tout de suite, ils ont creusé, donc nous, on s'est fait avoir. J'étais avec le deuxième du général, Benjamin Dibal, derrière. On a tout donné pour essayer de revenir à l'arrivée, pour boucher qu'il y ait moins de 35 secondes, mais ça n'a pas suffi. Avant de donner la parole à nos élus, un dernier mot de Jérémy. Comment on fait de ça maintenant, le Tour de Côte d'Or? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a d'autres objectifs, mais j'imagine qu'il y a un temps pour savourer aussi. Ouais, on va boire une petite bière. En plus, il y a le match ce soir, donc il fait chaud. Une bonne petite bière bien fraîche, je pense que ça va faire du bien. Madame Vallet, présidente de Côte d'Or Tourisme, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette arrivée finale ce soir à Marsanne-et-la-Côte? Écoutez, tout d'abord, le Tour de la Côte d'Or, pour nous, c'est un merveilleux événement puisque ça nous donne l'occasion de découvrir la Côte d'Or dans toute sa diversité et on y tient beaucoup. Donc je disais tout à l'heure que c'est la 8e année qu'on accompagne l'événement. On a encore la chance d'avoir le sport, tout comme la culture et le tourisme, en compétences partagées au département. Et n'est-ce pas? Donc on essaie de travailler, en tout cas, ce qu'on n'aime pas faire. Je vais vous dire ce qu'on n'aime pas. C'est faire un coup. C'est ne pas s'inscrire dans la durée dans notre accompagnement, parce que je pense que c'est le pire service qu'on peut rendre à une association ou à un club qui s'investit, aux bénévoles qui s'investissent, eux, tout au long de l'année et sur plusieurs années. Donc une collectivité ou un sponsor qui s'investirait une fois comme cofinanceur, je crois, fait aussi naître de faux espoirs. En tout cas, nous, ça n'est pas notre façon de travailler. On s'inscrit dans la durée pour être au quotidien, le travail, le service communication a à cœur d'avoir des relations privilégiées avec le SCO Dijon, mais aussi d'accompagner un certain nombre d'événements tout au long de l'année en Côte d'Or. Et je crois qu'on est à notre place lorsqu'on le fait le mieux possible. Monsieur le maire de Marsanne-la-Côte, merci de nous accueillir d'abord dans votre commune. Et pourquoi avoir décidé aujourd'hui d'accueillir tous nos coureurs pour cette arrivée finale? Pourquoi choisir d'accueillir le vélo chez vous? Alors pourquoi? Déjà, moi j'aime le vélo, mais ça suffit pas en fait. Parce que Marsanais, en fait, il y a toujours eu par le passé des épreuves à Marsanais, des épreuves cyclistes. Et notre volonté, c'était de renouer à nouveau avec une épreuve. Et l'épreuve qui, pour nous, s'adaptait le mieux, c'était en fait une épreuve du Tour de Côte d'Or. Et lorsqu'on nous a proposé, le président du SCO, Bernard Marie et Pierre Lescure nous ont proposé une arrivée,
Alors là, on s'est dit, effectivement, c'est la meilleure façon de renouer avec le cyclisme marsanais, avec une telle proposition. Voilà. On aura le temps de développer tout ça tout à l'heure. Dans quelques instants, on va vous emmener dans un endroit très privilégié. On va vous montrer comment travaille un directeur sportif. Alors certes, nos champions ont pédalé pendant près de 450 km ce week-end, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup donné de leur énergie en suivant en voiture. Vous allez le voir. Juste avant cela, on va remercier tous nos coureurs qui se sont donné la peine de venir jusqu'ici. On va vous laisser rentrer chez vous et récupérer après cette longue balade sur nos routes côte-d'oriennes. Merci à tous pour votre gentillesse. Le conseil départemental de la Côte-d'Or et le SCO Dijon sera très content de vous accueillir à nouveau l'année prochaine. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et donc pendant que nos coureurs quittent le plateau, chose promise, chose due, il a fait très chaud sur les vélos ce week-end et ça a fumé dans les voitures des directeurs sportifs. 21 équipes, autant de directeurs sportifs, sorte de coach pendant la course. Alors si sur le Tour de France, les coureurs sont reliés via une oreillette à leur voiture, sur le Tour de Côte-d'Or, il n'y en a pas. Alors comment ça se passe pour échanger, se tenir informé de la course? Pour le savoir, notre journaliste Christian Mocozet a installé une caméra dans la voiture du SCO Dijon. Il a suivi le directeur sportif Sébastien Grédy pendant l'étape entre Montbard et Châtillon-sur-Seine. C'était hier après-midi. Attachez vos ceintures, reportage embarqué. C'est pas vu, 1 kilomètre. Il paraît qu'il y en a un qui a cassé le truc. Ah bon? Ben oui. C'est Il n'est pas tombé tout seul. Hein. C'est plutôt plat quoi, à part le début là. Il y a une bosse qui est pas très difficile, mais voilà, après le reste c'est plutôt plat quoi. Il n'y a pas de grande difficulté, mais il n'y a que 75 km et souvent il se passe des choses dans les demi-étapes comme ça quoi. S'il y a du Rouen et du... Allez, hop, c'est parti. Pourquoi? Il y a un dernier louvet devant, mais il y a 20 pions pour Rouen, donc il ne roule pas. Il y a Doubet, il y a Bacon. C'est fini. Et ils sont 20 devant. Ah ouais. On relance, on fait quoi? Si, mais attendez que ce soit dur quoi. Ouais, dans la partie dure quoi, ouais. Et on relance. Ouais, gros coup quoi. Donc derrière ils vont pas rouler. Il y a aussi Etup qui est placé avec Doubet, donc ils vont pas rouler. Et nous on est baisés quoi. Ça stabilise, ils essaient de limiter à une 20, une 30. C'est qui roule? Rouen? C'est Rouen. Mais Rouen ils vont venir rouler tout à l'heure. Non. Bah si tu verras. Mais attends le circuit final si tu veux attaquer. Vois avec Louvet, mais c'est sur le circuit final, pas avant. On y rentre combien? 75? Non. Vous êtes rentré sur la ligne au kilomètre 60. Il y a 2 tours. Premier tour, vous laissez peut-être faire. Le deuxième tour, là le niveau, si vous faites rien, vous allez vous friser les moustaches. Vous allez avoir de la force terrible sur le circuit. Hein. Et si ça rentre, vous pouvez gicler, vous pouvez gagner l'étape. Comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais ouais, avec lui, hein, faut pas rouler. Hein. Hein? Reportage de Christian Mocozet, notre journaliste, que vous pouvez retrouver
pas notre journaliste, mais le reportage sur le site internet du conseil départemental côte-d'or.fr. Alors on a eu la chance hier d'avoir sur ce plateau le manager général de l'équipe du SCO Dijon, Denis Repérant. On a rencontré aussi des dizaines de bénévoles qui œuvrent sur ce tour de la Côte d'Or et sans qui rien ne serait possible. Il y a une autre personne qu'on ne vous avait pas encore présentée. Pourtant, on sait que son travail est important au sein de l'équipe. Les coureurs ne diront pas le contraire, ils ne vont pas me contredire. C'est Quentin Brigand, le masseur kiné, qui est aussi assistant. C'est lui qui ravitaille les coureurs pendant la course. Quentin, on imagine que ce week-end, tu as passé énormément de bidons. T'as un chiffre par exemple, ça représente quoi? Sur une étape comme ça, j'en sais rien, en nombre de bidons on compte pas quoi, mais on essaie de faire au moins 3, enfin une étape comme aujourd'hui on essaie d'en faire au moins 4. Là je pense qu'on a fait 6 ou 7 ravitaux dans la journée. Bon après on avait la chance de connaître les routes, c'est plus simple quoi, mais de toute façon ouais c'est sûr qu'ils ont envie de s'arroser, après on essaie de donner de l'eau, du sirop, enfin d'alterner en fait. Et le soir en rentrant à l'hôtel tu masses les coureurs. Ouais. Bon alors ça c'est vraiment la fonction que je pense que je fais le mieux vu que c'est mon boulot quoi, je suis kiné. Donc le but c'est qu'ils récupèrent le plus vite possible, du mieux possible en tout cas pour l'étape du lendemain. Après il y a des coureurs qui récupèrent bien mieux que d'autres. Je prends l'exemple de Julien Bernard l'an dernier qui récupérait très 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 vite quoi. On le sentait, le muscle se libérait très vite. Après il y en a qui ont plus de mal, mais bon c'est des mecs qui ont une course, c'est des coureurs de même pas d'étape mais de course d'un jour quoi, comme Mathieu par exemple, Garnier. Et là les coureurs qui viennent de faire le tour de la Côte d'Or, ils vont mettre combien de temps à se remettre d'une telle épreuve? Je pense que de toute façon la semaine prochaine ils seront sur les routes, mis à part quelques-uns qui vont rentrer en coupure. Là dans 2 jours ils remontent sur le vélo puis c'est reparti quoi. Ils vont couper au pire un jour et puis voilà c'est reparti. Et donc le programme de ce soir pour eux c'est quoi? Repos, massage, glace devant la télé Non en général là dernière étape ils rentrent chez eux, de toute façon il y a le match en plus donc à mon avis ça va être surtout bière. C'est pas mes conseils à moi mais bon. C'est possible, ça se fait ça dans le vélo. On dira que non mais non ouais moi je leur donne d'autres conseils. Le but c'est vraiment de se réhydrater d'ailleurs à l'arrivée. Tout est fait pour qu'ils aient juste à poser le vélo et s'asseoir sur les chaises et tout de suite boire un maximum. Surtout de l'eau d'ailleurs. Après il y a des boissons à récup et puis des petites collations en fait, mais on essaie de faire au plus vite pour que la récupération soit la plus efficace possible en fait. Ouais, les coureurs ont bien souffert sur nos routes ce week-end, leurs jambes s'en souviendront. Je vais m'adresser à vous, monsieur Hubert Poulot, vice-président du conseil départemental chargé des routes et des infrastructures. Superbe département avec des routes incroyables mais qui visiblement font mal aux jambes. Effectivement, et vous pouvez faire quelque chose à ça ou pas? Non. On a des actions à mener au niveau du département. La remise en état de nos couches de roulement, par exemple, Ici même. La commune de Marsanais, comme vous avez pu le voir sur le lieu de l'arrivée. Mais on ne pourra pas quand même changer évidemment la topologie, le relief de notre Côte d'Or. Et puis, ça serait dommage, effectivement, parce que c'est un très beau département, comme on a pu le voir depuis 3 jours, puisqu'il a cheminé à partir de Nuit-Saint-Georges, sur la partie côte viticole, en direction de Harnais. Ils sont passés par le Châtillonnais, par le Morvan un petit peu, et puis pour finir quand même sur un secteur toujours viticole, mais proche quand même de l'agglomération dijonnaise. Donc on peut s'en satisfaire, surtout avec, il faut le souligner encore cette année, avec un temps magnifique. Donc vous voyez, ces différents ingrédients mélangés, je pense que cette 13e édition de Côte d'Or est satisfaisante pour le président Marie, je pense. Et en quoi c'est important pour le conseil départemental de la Côte d'Or de soutenir le vélo à tous les niveaux d'ailleurs? Tout à fait. Pour compléter les propos de ma collègue Marie-Claire, effectivement, le département s'est engagé depuis plusieurs années, puisque ça fait la 8e année qu'on est en partenaire avec vous, s'est engagé dans ces grandes manifestations sportives. Exemple, le Tour de Côte d'Or, et qui est une image qui correspond bien à l'attente du département, des élus du département. Alors on a un soutien, vous le voyez, logistique, comme on est installé, et puis un soutien financier, même si on le sait tous aujourd'hui, à l'ensemble des élus, on est dans un contexte financier qui est difficile, qui est contraint, mais on fait un choix au département, c'est de continuer de soutenir effectivement ces grosses activités sportives comme le Tour de Côte d'Or, et sans trop m'engager parce que je ne suis quand même pas le président du département, mais je pense fortement que la 14e édition, le département répondra présent. C'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est du long terme. Le président m'a confirmé depuis quelques années, on ne fait pas du court terme, on ne fait pas du moyen terme, on fait du long terme. Tout à fait. Tant mieux. Madame Vallet, présidente de Côte d'Or Tourisme, année d'autant plus importante cette année en Côte d'Or autour du vélo, puisque c'est l'année du vélo
C'est ça? Oui, c'est l'année du vélo. Donc nous sommes effectivement en cohérence dans notre engagement, puisque après avoir soutenu les loisirs de pleine nature dans la version plutôt randonnée en 2015, on a choisi cette année de mettre en lumière le vélo dans toutes ses pratiques pour tous les publics et encore une fois sous des formes familiales, comme ça nous arrive lorsqu'on accompagne des balades à travers la Côte d'Or avec 3 grandes manifestations, et sous une forme cyclotourisme, puisque vous savez que la Côte d'Or cette année accueille la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, donc entre 13 et 15 000, donc du 31 juillet au 6 août. Donc c'est un événement d'envergure nationale, voire internationale, puisqu'il y a 15 nationalités qui seront représentées, avec des boucles organisées tout au long de nos routes départementales, encore une fois, à travers toute la Côte d'Or. Donc ça, c'est l'événement phare, mais au Conseil départemental, on a choisi de s'appuyer, de faire un effet levier avec cette Semaine fédérale internationale et d'accompagner, encore une fois, le vélo dans des pratiques plus familiales, mais aussi sportives décalées, comme le fixie. Il y a eu une avant-course, je crois, ce matin. Et une grande course la semaine prochaine. Absolument. Ouais. Le VTT, puisqu'on a des clubs, notamment à Messigny, particulièrement relevés, qui ont produit de grands champions. Donc on est en cohérence, j'irais même dire qu'on est en famille, vous voyez. Donc vous savez qu'on a 300 km de véloroute, donc avec un schéma cyclable qui a été créé, institué en 2003, retoiletté, si je puis dire, en 2007. On avait un objectif de 650, on en est à 300, plus de 300. La Côte d'Or fait partie des départements et régions cyclables, donc au niveau de la France. Elle a reçu cette année un trophée destination vélo. Donc on continue notre action, on avance, on pédale. Avec une opération familiale le 24 septembre, je crois. Voilà, c'est ça. Ça sera vélo gourmand entre Beaune et Meursault. Donc, encore une fois, pour mettre en lumière le vélo. Je crois que le vélo, vous savez, c'est un bon moyen pour pénétrer dans l'intimité des territoires et notamment dans l'intimité des vignes. On ne roule pas dans les vignes avec des grosses cylindrées, si je puis dire, parce qu'il y a des gens qui y travaillent aussi tout au long de l'année, donc il faut respecter le travail des viticulteurs. Mais le vélo, c'est une bonne façon d'aller à la rencontre de ces paysages et puis aussi de cette filière qu'est la filière viticole. Donc le 24 septembre à Beaune, effectivement, où ça sera un fantastique pique-nique, puisqu'il y a aussi cet événement qu'on mettra à l'honneur. À vos côtés, Miss Côte d'Or 2016, Charlène Grandiowski, qui a suivi tout le Tour de Côte d'Or 2016. Est-ce que toi, déjà, tu pratiques un peu le vélo ? Moi, non, pas particulièrement. Mon père, oui, beaucoup, donc j'étais baignée dedans. Oui, exactement, ça va venir. Puisque là est née l'envie avec le beau tour que j'ai découvert. C'était une grande première pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Denis Repérant, ici présent, qui était un super pilote. Il m'a montré les paysages, c'était vraiment magnifique, vraiment génial. Il m'a fait profiter de la course jusqu'au bout, donc voilà, je le remercie. Et qu'est-ce qui t'a impressionné ? Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, par exemple, que tu as découvert ? Oui, la vitesse et l'endurance de tous les coureurs, comme je l'avais dit, donc dès le premier jour. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, puisqu'il faut savoir qu'il faisait vraiment, vraiment très chaud sur ce tour, et c'est vrai que de les voir s'accrocher, ne pas lâcher, continuer jusqu'au bout, c'était vraiment super hallucinant et je suis très fière d'eux. Bon, ça va bientôt être l'heure de nous quitter et on va revoir dans quelques minutes le podium final. Un petit bilan de ce Tour de Côte d'Or 2016 avec vous, président Bernard Marie, qui avait la chance en plus de diriger un club important, le plus grand, je crois, en termes de licenciés en France. Aujourd'hui, la réussite est totale. Oui, c'est la réussite. J'ai surtout la chance d'être bien encadré aussi par une équipe autour de moi, dont Pierre et bien d'autres. Ils sont tous là d'ailleurs. Donc pour peaufiner tout ça, pour travailler tout ça en amont, c'est pas toujours évident. C'est un gros travail. Et je salue justement Pierre Lescure qui orchestre ce Tour de la Côte d'Or de main de maître. Et donc c'est une grosse charge, mais une grosse satisfaction aussi. Et puis surtout, la cerise sur le gâteau, je vous le dis, le maillot jaune au bout du tour, voilà, c'est magnifique. On va demander à Pierre Lescure, du coup, son bilan, c'est un peu le chef d'orchestre de ce Tour de Côte d'Or, Pierre. Alors déjà, je voudrais dire que pour avoir un club comme le SCO Dijon, qui est un grand club, il faut un grand président. Et Bernard est un grand président, franchement, c'est mon ami. Et Bernard, il s'est fédéré autour de lui un grand nombre de bénévoles qui sont dans tous les domaines de compétences. Et grâce à lui, je veux dire, moi, je n'aurais pas été capable de faire ce qu'il a fait. Et donc,
le bilan du Tour de Côte d'Or, je suis vraiment très satisfait du travail qu'on fait ensemble depuis plus d'1 an. Vive le Tour de Côte d'Or 2017 maintenant et à bientôt. Donc c'est bientôt la fin. On n'a vraiment pas envie de se séparer. On va prolonger un petit peu le plaisir en revoyant ensemble en même temps le podium final qui s'est déroulé tout à l'heure. Je me retourne à nouveau vers vous, Pierre Lescure, en même temps qu'on voit les images. Vous allez nous réconforter un peu et nous dire ce qui nous attend, par exemple, pour l'année prochaine. On pourra aller de quel côté ? Alors l'année prochaine, le départ, je l'avais annoncé, il va être de la commune de Clenay. On va aller faire un petit tour du côté de la Marche-sur-Saône. J'aimerais aller dans le Morvan. Donc j'ai des amis, on en a parlé tout à l'heure, avec Marie-Claire qui va m'aider parce que j'aimerais bien aller du côté de Saulieu. Donc ça serait intéressant qu'on aille dans le Morvan parce que c'est comme une région qui est magnifique. Et puis je connais des coureurs comme Benjamin Pasquale qui aimeraient bien qu'on fasse un tour dans ce coin-là. Et puis l'arrivée finale, ça sera Is-sur-Tille. Donc ça sera Dijon, Is-sur-Tille. Et puis voilà quoi, donc c'est parti et on va commencer à travailler dès maintenant pour le Tour 2017. À vos côtés, monsieur le maire de Marsanais-la-Côte, tentez aussi, vu ce que vous avez vu cet après-midi, pour accueillir une nouvelle arrivée, pourquoi pas ? Sur Marsanais, on fait déjà beaucoup de choses. On organise le trail tous les ans. On a donc cette année renoué avec le cyclisme et l'arrivée du Tour de Côte d'Or. Je ne sais pas ce qu'on fera dans les années à venir, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se refasse avec le SCO, parce que Marsanais, c'est quand même une terre de vélo. Il y a eu par le passé, Pierre, tu penses en plus, voilà. Mais c'est une terre de vélo et il n'y a pas de raison qu'on ne renouvelle pas une opération dans l'avenir. À mes côtés, Christian Mocozet, le journaliste qui a suivi pour le conseil départemental de la Côte d'Or ce tour 2016, il va nous livrer un peu ses impressions. Il a été partout, il a surtout été en moto, il a pris beaucoup de soleil. Oui, j'ai droit au bronzage cycliste ce soir parce qu'il a fait très beau et effectivement sur la moto, ça permet de voir la course au cœur de l'action et ça a été un beau tour. On a fait des belles images. Je voudrais surtout remercier mon pilote. On parlait tout à l'heure des motos. Moi, j'avais un pilote moto qui s'appelle Patrick Sautier, que je voudrais vraiment remercier parce qu'on a fait des images encore cet après-midi. On ne peut pas tout vous montrer parce qu'on en a filmé beaucoup, mais on a encore fait cet après-midi des descentes vertigineuses à plus de 80 à l'heure derrière des coureurs. Et croyez-moi, quand on tient la caméra, c'est une chose, mais surtout, il faut vraiment avoir confiance dans son pilote. Et là, j'étais tranquille. Merci encore à Patrick Sautier, mon pilote moto. On testera peut-être l'année prochaine. On fera un reportage immersion avec un conducteur, un pilote de moto. On a hâte d'y être. Vivement l'année prochaine pour suivre ce nouveau tour de la Côte d'Or avec le conseil départemental, bien évidemment. Merci à tous. On a passé un super week-end tous ensemble, très ensoleillé. Avant de se quitter, on va pas se laisser comme ça. On va vous donner d'autres rendez-vous vélo. Je vais demander à Maxime Poisson, qui est pas très loin, de s'approcher avec. Il a un drôle d'engin. Prends ta machine, Maxime, si tu veux bien. Maxime qui a donc, on en parlait avec Madame Vallet tout à l'heure, un fixie. Qu'est-ce qu'un fixie ? Alors c'est un vélo, bonjour, c'est un vélo à pignon fixe. Et donc vous n'avez pas de frein. C'est des vélos qui sont sur la piste normalement. Et nous on les sort du cadre traditionnel. Et on roule sur des courses urbaines sans frein. Course qui s'est déroulée avant l'arrivée des coureurs tout à l'heure. Les coureurs n'utilisent pas ces vélos-là pour le Tour de la Côte d'Or, mais vous organisez des événements. Vous avez organisé un événement avant tout à l'heure. Tout à fait, on a organisé un super sprint. Donc c'était assez fun. Il y avait des coureurs avec des vélos de route et des coureurs avec des vélos à pignon fixe. Et on a fait des duels de 200 mètres. C'était le premier super sprint de Marsanais. C'était une belle aventure. C'est la discipline émergente dans le cyclisme, le truc un peu à la mode. La semaine prochaine, grand rendez-vous aussi organisé avec votre association. Oui, tout à fait. En fait, ce genre de course est né à Brooklyn, donc il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est des villes comme Barcelone, comme Milan, comme Berlin qui accueillent ce genre de compétition. Et en France, on a la chance, c'est Dijon, en Côte d'Or, en Bourgogne, qui accueille cette discipline. Et là, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On a 250 coureurs qui viennent du monde entier, donc qui viennent courir avec vraiment du très haut niveau, mais c'est accessible aussi à tout le monde. Et ça se passe où ? Et ça se passe donc sur la zone commerciale de Quetigny.
Voilà, dimanche après-midi. Avec la particularité du monde du fixie, c'est ambiance hyper familiale, bière, saucisson, c'est ça? Ouais, c'est très fun. C'est vrai qu'on fait beaucoup la fête avant et après la course, mais pendant, c'est quand même très sérieux. Le niveau augmente d'année en année, mais c'est très spectaculaire et bien sûr, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et on a la chance aussi d'avoir beaucoup de jeunes Dijonnais qui nous donnent un coup de main dans le bénévolat pour organiser. On l'a vu aujourd'hui, c'est hyper important. Quelle que soit la manifestation sportive, s'il n'y a pas de bénévoles, ça ne marche pas. Et donc, voilà, c'est une belle aventure pour nous tous. Merci. Bah, du coup, en attendant la semaine prochaine, se retrouver sur le National Moutarde Crit à Dijon. Je vous laisse passer une très bonne soirée en Côte d'Or. Merci encore pour ces 3 très belles journées à vos côtés. Vous retrouvez cette émission en replay sur notre site internet côtedor.fr, également sur notre page Facebook. Merci à tous, bonne soirée et à l'année prochaine.